Votre libido pourrait-elle être compromise en ce moment même? Des millions de personnes souffrent de frustration et de déconnexion dans leurs relations à cause d'un seul et même voleur invisible qui s'empare silencieusement de votre libido. Comment stimuler la libido et quels sont les secrets pour les hommes et les femmes? Chaque jour, ce sujet domine les consultations. Comment augmenter ma libido? Parce que c'est un problème grave qui détruit votre vie et votre santé. Et si vous faites partie des innombrables personnes qui se posent cette question, c'est parce que vous avez une connaissance approfondie des mécanismes et des facteurs sous-jacents qui font monter ou descendre votre désir. Ici, nous allons explorer à la fois les complexités psychologiques et les puissances physiologiques. Préparez-vous à une transformation totale qui peut raviver votre passion. Prenez l'exemple de Maria, 67 ans, qui est arrivée chez moi épuisée, son mariage autrefois dynamique réduit à de simples civilités. Elle avait l'impression d'avoir perdu toute son étincelle. Cependant, elle a changé après avoir découvert ces éléments secrets. Elle s'est sentie revivre, son énergie a augmenté et son intimité est revenue. Statistique surprenante, selon des études de Harvard, la baisse de libido, souvent liée à une perte de vitalité sous-estimée, touche jusqu'à 31% des hommes et 43% des femmes de plus de 40 ans. Êtes-vous prêt à appuyer sur le bouton? Si vous êtes déterminé à retrouver votre désir, tapez oui dans la section commentaires. Décortiquons maintenant 7 comportements révolutionnaires qui boosteront votre libido. Chacun d'entre eux combine des statistiques, des récits et des données scientifiques avec un plan d'action simple qui peut être mis en œuvre dès demain. Accrochez-vous, cela pourrait changer tout. Première habitude, activez votre vitalité intérieure, la base du désir. Que se passe-t-il si votre libido est tué avant même d'avoir commencé parce que les niveaux d'énergie de votre corps sont épuisés? Fait troublant, selon une étude de la Mayo Clinic, la fatigue chronique réduit la libido de 50% chez les adultes, car votre corps privilégie la survie à la reproduction, un peu comme une voiture qui tourne au ralenti et ne peut pas accélérer. Prenons l'exemple de Walter, un cadre de 65 ans qui travaillait avec diligence, mais qui a perdu sa libido à cause d'un stress constant. Avec des articulations rouillées qui grinçaient et des glandes surrénales épuisées, son sang s'est transformé en un sirop épais. Mais après avoir réglé ce problème, son intimité et sa vitalité ont explosé. Selon des études menées sur des centenaires dans les zones bleues, privilégier le repos augmente la force vitale qui alimente directement le désir. Plan d'action. Demain, évaluez votre niveau d'épuisement en passant un bref test en ligne sur les surrénales, comme celui du National Institute on Aging. Supprimez une activité fatigante et remplacez-la par une promenade de 10 minutes dans la nature. Répétez cette opération chaque jour pour constater une amélioration de votre libido et de votre énergie. Habitude numéro 2. Augmentez la dopamine, source de motivation et de désir. Avez-vous déjà ressenti cette lassitude matinale où même les petits plaisirs semblent inaccessibles? Le plus choquant, c'est que selon des études en neurosciences menées à Stanford, un faible taux de dopamine réduit la libido de 40% et transforme le système de récompense de votre cerveau en ville fantôme. Sylvia, 72 ans, a raconté son histoire. Elle avait perdu toute motivation, avait une tonne de travail en retard et sa chambre était glaciale. L'épuisement professionnel et les débuts difficiles ont fait chuter son taux de dopamine, la laissant sans inspiration, comme un feu sans combustible. La science de Harvard le confirme cependant. La dopamine, le neurotransmetteur qui crie « vas-y », est ce qui stimule la confiance en soi, le bonheur et, oui, le désir sexuel. En utilisant les principes fondamentaux, nous avons réussi à renverser la situation. La proximité s'est accrue et son élan est revenu. Selon le Journal of Sexual Medicine, les carences en dopamine sont liées à 70% des cas de baisse de libido. Plan d'action. Commencez demain par un petit déjeuner composé d'avocats, de noix et d'œufs, riche en protéines et pauvre en sucre. Surveillez votre humeur et essayez de consommer au moins 20 grammes de protéines. Cela ravivera votre désir. Habitude numéro 3, l'équilibre de la sérotonine, le secret pour se laisser aller et profiter du plaisir. Et si votre libido était freiné par des inquiétudes persistantes, vous empêchant de vous laisser aller au plaisir, la terrible réalité,
Selon la Mayo Clinic, un taux de sérotonine constamment bas inhibe le plaisir et le détachement, comme un esprit enlisé dans des sables mouvants, et est associé à une baisse de 60% de la satisfaction sexuelle. Voici Carla, une femme de 58 ans qui est constamment en mode devoir, a des relations tendues et n'a pas le temps de s'amuser. Elle était tendue, ignorait les plaisirs et son corps était raide comme un ressort en raison de son déséquilibre en sérotonine. Cependant, selon l'Institut national sur le vieillissement, la sérotonine favorise le calme et l'insouciance qui sont nécessaires mais à la libido. Nous l'avons reconstruit, le désir s'est épanoui et elle s'est laissée aller à ces moments. Statistiques. Les ajustements de sérotonine aident 55% des femmes anxieuses à retrouver leur libido. Plan d'action. Détendez-vous demain soir avec une méditation de 5 minutes ou une tisane. Essayez la camomille. Notez chaque jour un moment où vous vous êtes laissé aller et progressez vers des idées érotiques. Ressentez le changement. Augmentez votre testostérone, l'hormone du désir audacieux, dans l'habitude numéro 4. Un faible taux de testostérone pourrait-il être la cause du déclin de votre guerrier intérieur, de l'affaiblissement de vos muscles et de l'érosion de votre confiance? Statistique surprenante. Harvard Men's Health Watch avertit qu'au-delà de 30 ans, le taux de testostérone diminue de 1% à 2% par an, réduisant le désir de 30% chez les hommes et les femmes. Autrefois athlétique, désormais apathique, avec des érections irrégulières, comme un moteur sans carburant, Robert, 62 ans, avait du mal à le ressentir. Cela virilise également le désir chez les femmes. Selon les statistiques de Blue Zones, une vie active l'augmente, stimulant le courage, les muscles et le désir de conquérir. Grâce à des manœuvres précises, nous avons accéléré le sien. Son feu s'est rallumé. L'intimité est devenue électrisante. Les recherches établissent un lien direct entre cela et les niveaux d'excitation et la fonction érectile. Plan d'action. Demain, consacrez 25 minutes à faire du HIIT ou de la musculation en mettant l'accent sur les squats et les soulevés de terre. Consommez des aliments riches en zinc tels que les huîtres. Suivez vos progrès. La virilité vous attend. Habitude numéro 5. Équilibrez vos hormones, le pouvoir du feu féminin. Et si votre passion intérieure était sapée par des changements hormonaux, vous laissant épuisé et désintéressé, mesdames? Fait troublant. Selon la Mayo Clinic, 40% des femmes souffrent de sécheresse vaginale et 50% des femmes connaissent une perte de libido après la ménopause en raison d'une baisse d'œstrogène. Vos tissus s'effritent sous la pression comme de la terre desséchée. Elena, 55 ans, a souffert de la ménopause, perte de libido, inconfort pendant les rapports intimes et augmentation du doute de soi. Cependant, des recherches menées par l'Institut national sur le vieillissement montrent que la lubrification, l'humeur et la faim sont toutes régulées par l'équilibre œstrogénique. Les changements de mode de vie sont bénéfiques même après le changement. Elle s'est optimisée, il n'y avait plus de limites et les étincelles ont repris. Statistique. Avec une aide hormonale, 65% des personnes retrouvent leur désir. Plan d'action. Dès demain, consommez des aliments riches en phytoestrogènes tels que le soja ou les graines de lin. Si nécessaire, demandez conseil sur les alternatives bioidentiques. Utilisez des lubrifiants naturels pour hydrater vos parties intimes et assumer votre sexualité. Habitude numéro 6. Stimulez votre thyroïde, le moteur métabolique de votre vitalité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un métabolisme lent sape votre énergie tant dans votre vie quotidienne que pendant votre sommeil? Découverte surprenante, selon la Cleveland Clinic, 25% des personnes dont la fonction thyroïdienne est sous-optimale souffrent d'une perte de libido, qui se traduit par une prise de poids, une perte de cheveux et de la fatigue, comme si le feu de votre corps était réduit à des braises. Thomas, 68 ans, a ignoré des symptômes tels que les mains froides, la constipation et le manque de désir, jusqu'à ce que des tests révèlent que sa thyroïde était lente, non pas malade, mais simplement pas au meilleur de sa forme. Selon le Harvard Thyroid Center, elle est associée à la santé sexuelle, à l'humeur et à la vitalité. Nous l'avons nourrie et sa libido et son métabolisme ont explosé. Ne faites pas partie des millions de personnes qui ignorent cela. Plan d'action. Utilisez un questionnaire fonctionnel pour évaluer vos symptômes dès demain. Augmentez votre apport en sélénium grâce aux noix ou aux algues riches en iode.
Suivez votre énergie et ajustez-la pour un désir maximal. Habitude numéro 7. Contrôlez votre système nerveux et votre stress. La première étape vers l'abandon. Et si vos zones de plaisir étaient l'ananité bloquées par une anxiété sans fin, rendant l'intimité impossible? Une statistique qui fait froid dans le dos. Selon l'American Psychological Association, le stress à long terme réduit la libido en provoquant des pics de cortisol, qui affament votre système nerveux parasympathique et mettent l'un de vos nerfs sympathiques en surrégime, comme une balançoire bloquée en position combat. Laura, 60 ans, a tout vécu. Ses relations se sont détériorées, elle s'est mise à ruminer et il ne lui restait plus beaucoup de place pour le plaisir. Cependant, selon les études de Mayo, il est possible de lâcher prise en harmonisant les branches autonomes. Lorsque nous sommes passés à la dominance parasympathique, le désir s'est épanoui et elle s'est laissée aller. Intégrer l'amour de soi. 45% de la libido est détruite par une image négative du corps. Une étude menée en 2014 auprès de 1500 personnes au Québec a montré que les fantasmes augmentaient l'excitation de 70%. Évitez les pièges du porno. 20% des utilisateurs en deviennent dépendants, ce qui rend les interactions réelles moins attrayantes. La routine tue l'étincelle dans la moitié des relations à long terme. C'est pourquoi l'alchimie relationnelle est également importante. Plan d'action? Pratiquez la respiration vagale, inspiration profonde, pendant 10 minutes demain. Utilisez l'affirmation devant le miroir pour cultiver votre image de soi. Abandonnez les écrans et utilisez des livres pour explorer des fantasmes sans danger. Rétablissez une connexion émotionnelle avec votre conjoint. Voici les 7 pratiques qui peuvent stimuler votre libido et combiner votre corps et votre esprit pour vous donner une vitalité irrésistible. C'est maintenant votre tour. Maria, Walter et Sylvia ont tous réussi. Votre futur moi vous attend, plein de passion et de vitalité. Ne laissez pas passer un autre jour dans l'obscurité. Si cela vous a inspiré, écrivez Boost dans les commentaires. Pour répandre l'étincelle, cliquez sur la cloche pour ne manquer aucun autre secret qui changera votre vie. Abonnez-vous pour en savoir plus. Aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin dès maintenant. Répondez à l'appel de votre désir. À bientôt!